Bonjour à tous les amis et bienvenue sur l'atelier cuisine de Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de Florian Leloup, nous sommes au Chocolat d'Edouard à Florenville en Belgique et on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette, on va faire un road cake. C'est parti, générique. Alors pour commencer, on va déjà vous montrer les ingrédients qu'il nous faut pour cette recette. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Donc pour cette recette, nous avons besoin de plusieurs ingrédients. De 440 g de pain rassis, de 150 centilitres de lait, de 6 œufs entiers battus, de 100 g de sucre cassonade. Alors là, c'est un mélange de sucre blanc, cassonade brune et blonde. Et enfin, pour finir, un des éléments importants, de 250 g de raisin qu'on aura réhydraté au préalable dans du Grand Marnier, avec une gousse de vanille pour rajouter un petit goût supplémentaire. Alors, tu les fais mariner combien de temps tes raisins? Il faut compter une petite heure. Trop après, le problème. Après, ça dépend comment vous voulez avoir le taux d'alcool dans le broad cake. Parce que si vous le faites plus longtemps, les raisins vont être très imbibés. Après, c'est bon aussi, mais ça plaît pas tout le monde. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à la première étape. C'est quoi la première étape, Florian? On va d'abord mettre le lait dans le pain et les œufs. Et là, c'est la partie rigolote, on fait ça à la main, pour être sûr que le pain soit bien mélangé, bien homogène et bien imbibé. Donc avant de passer à la prochaine étape, on va égoutter les raisins, pour éviter d'avoir une surdose d'alcool dans notre broad cake. D'accord, je m'en occupe. Est-ce que tu récupères la gousse de vanille? La gousse de vanille, on peut la récupérer. En fait, quand on va le Grand Marnier, on pourra le réutiliser pour un broad cake suivant. Ce qu'on peut faire, on met tout dans une bouteille et on remet la gousse dans la bouteille. Comme ça, le Grand Marnier va infuser, la vanille va infuser dans le Grand Marnier. D'accord. Bon, je récupère la gousse alors. Hop. Donc là, on va enchaîner avec le sucre. Donc je peux mettre le sucre dedans? Exactement. On continue à mélanger pour que ça soit bien homogène. Donc là, le raisin, on va pouvoir l'incorporer. Donc après, rien ne vous empêche de rajouter un peu de Grand Marnier en plus dedans. Mais ça, c'est pareil, c'est les goûts, les couleurs. Donc là maintenant, on va le lisser, c'est ça? On va le lisser pour pouvoir mettre le film à contact. Ouais. Et ensuite, on va le laisser reposer au moins une bonne demi-heure pour être sûr que tout le pain soit bien imbibé. Pour éviter qu'à la cuisson, on se retrouve avec des petites croûtes de pain. Le problème, si ces croûtes-là ne sont pas imbibées, vous êtes sûr qu'à la cuisson, ça va sécher. Et après, ça va vraiment croquer. On aura limite de la biscotte au milieu du cake et ça sera vraiment pas bon. D'accord. Alors là, on laisse reposer pendant une demi-heure environ. Est-ce que tu laisses reposer température ambiante ou est-ce que tu mets au frigo? Température ambiante, parce que si vous le mettez au frigo, le gros problème, c'est que du coup, il va y avoir besoin de cuisson supplémentaire. Voilà Florian, donc maintenant la pâte a reposé pendant environ 30 minutes. C'est quoi la prochaine étape? On va remélanger une dernière fois. Oui. Pas obligé de reprendre les mains, parce que là, on est sûr que le mélange est bien imbibé et bien homogène. Et ensuite, on va prendre un moule à terrine. Oui. Alors, pour la cuisson que moi je vais donner, je conseille dans ce format-là. Pour donner à peu près une idée, c'est comme les moules à terrine qu'on trouve en supermarché, les pâtés de tête et tout ça, c'est assez standard comme format. Donc, normalement, ça se trouve facilement. Et si vous n'en avez pas chez vous, vous allez au supermarché, dans les rayons charcuterie, souvent ils en ont. Ils les vendent pas cher parce que eux, ça les débarrasse. Et en moins 1 € ou 2 €, vous pouvez avoir un moule. Vous êtes tranquille. Et puis le pâté qui va avec. On va prendre une feuille de sulfu. Oui. Donc là, avec les proportions qu'on vous a données tout à l'heure, ça fait donc une terrine entière. Ça fait vraiment un cake, un gâteau. Ensuite, on va replier le sulfu par-dessus pour être sûr de ne pas avoir... On replie bien tout au-dessus, c'est pour éviter que ça aille brûler le gâteau sur le dessus.
Donc là, on va enfourner notre terrine au four, préchauffé à 190, 190 pour les Français, pendant plus ou moins 40-45 minutes. C'est plus ou moins la moyenne. Après, comme tout gâteau, vous pouvez planter votre couteau dedans pour voir si c'est cuit. Mais 40 minutes, sûr et certain, ça sera cuit. Donc on y va. Donc important, un four à chaleur tournante pour que la cuisson soit bien homogène partout. Vous la placez bien au centre de votre four. Et le petit conseil en plus, vous rajoutez une grille ou une plaque, alors préférence une grille, au-dessus du broad cake, pour être sûr que le papier sulfu n'aille pas s'envoler ou s'enlever, pour être sûr que vous ayez toujours une cuisson bien homogène sur le dessus. Donc voilà, c'est la fin de cuisson pour notre broad cake. On va le sortir du four et ensuite on va passer à la prochaine étape. On verra bien ce que c'est, je ne sais pas. Donc Florian, tu viens de le déposer sur une grille. Donc là, on va le sortir de son papier sulfu. Vous n'avez pas l'odeur du chou dur, ça sent super bon. Et on va le laisser maintenant reposer, refroidir une demi-heure, 3 quarts d'heure, d'accord, facilement. Et ensuite, on l'emballera dans du film plastique et on le laissera reposer au frigo encore 24 heures. 24 heures au frigo. Exactement. Alors pourquoi ça va apporter quoi? Ça va apporter plus de goût. Le goût va encore travailler et il va s'intensifier surtout. Bon, ben, encore un peu de patience, mais en tout cas moi j'ai hâte de goûter. Voilà, donc le broad cake a reposé. Donc maintenant, c'est quoi la prochaine étape? On va faire comme si on le dressait pour un client, c'est ça? On va faire comme si on le dressait pour la chocolaterie. Après, vous faites comme vous voulez. Donc là, tel quel, il est prêt. On peut le manger froid, servi avec un café. C'est excellent. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que je le repasse au four avec du caramel. Donc tu mets du caramel dans le fond du plat. Exactement. J'y dispose mes morceaux de broad cake et je remets encore une couche de caramel au-dessus. Ça va rapporter cette petite touche sucrée en plus. Donc voilà, et maintenant tu vas le repasser au four, c'est ça? C'est ça, on va le repasser 3 minutes. À quelle température? Plus ou moins 160. C'est vraiment histoire qu'il chauffe légèrement et que le caramel fonde sur le broad cake. Notre broad cake est chaud et légèrement caramélisé avec le caramel. Donc là, je vais prendre mes morceaux de broad cake et disposer sur mon assiette, comme si je le ferais normalement. Ça a bien imbibé le caramel, oh là là. Et encore, c'est pas terminé. Alors tu l'accompagnes avec quoi ce broad cake? Une boule de glace vanille et de la chantilly. D'accord. Donc la boule de glace vanille et la chantilly, avec une belle cuve de chocolat par-dessus. Et pour terminer, encore une fois... Ah là 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 là. Et voilà. Voilà, là c'est terminé. C'est terminé. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me donne vraiment envie. Et puis ça sent bon. Bon, dégustation, Je t'en prie. verdict. Alors tu le dégustes comment? Avec de la glace et de la chantilly? Moi, ou je conseille de mélanger le tout. D'accord. Ça apporte vraiment un petit mélange bien sympathique. En plus ça donne un jus de chaud et froid justement avec la chaleur du broad cake et le froid de la glace. Ça fait un petit choc thermique qui est vraiment appréciable. Bon, allez, je me lance. Un petit peu de tout en même temps. C'est pas de brûler. Alors là les amis, je peux vous dire que c'est super bon. Qu'est-ce que t'en penses? Vu que c'est 27, je vais pas la dénigrer, mais c'est vrai que Allez pas louper, hein. c'est vraiment sympa. Ça peut plaire à tous les moments de l'année. Alors en plus avec les raisins qui sont imbibés au Grand Marnier, c'est vraiment super bon. Bon, franchement, moi je vous invite soit à venir le goûter ici, à la chocolaterie Édouard à Florenville, ou alors maintenant que vous avez la recette, vous le testez chez vous, mais vous n'aurez pas la bonne glace à la vanille faite maison, la chantilly maison et tout ce qui va avec, et l'ambiance du cadre magnifique de cette salle. Mais en tout cas, la recette est vraiment bonne. Merci beaucoup Florian. Mais je te remercie de ta tenue. Avec grand plaisir, pour des recettes comme ça, je reviens quand tu veux moi. Bon, on fera ça. Eh bien écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un gros pouce bleu en dessous de la vidéo et vous laissez un petit commentaire si vous avez essayé la recette. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très vite, merci, à bientôt.